Marinaro, The Sick Podcast en français tous les vendredis. Merci de nous regarder sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, un peu partout. Et merci d'être à l'écoute. Hier soir, les Canadiens ont perdu encore un 6e défaite au cours de leurs 8 derniers matchs pour le mois d'octobre. Et encore une fois, une défaite cinglante, cette fois-ci par la marque de 6-3, après avoir perdu 8-2 2 jours avant contre Seattle. Puis hier, c'était à Washington contre les Capitals. Montez le volume parce que vous êtes sur le point d'écouter The Sick Podcast avec Tony Marinaro. 55 seconds left in the penalty, a minute and 27 seconds left in regulation time. Boston 4, Montreal 3. Lafleur coming out rather gingerly on the right side. He gives it into Lemaire, back to Lafleur. Oh! Le podcast le plus malade des Canadiens de Montréal. Un divertissement sportif sans pareil. Propulsé par Énergie Transport, déterminé à être différent. La Bite à Tibi. Embrassez votre vraie nature. Et Playground, votre destination de jeu par excellence. Ça va être malade. Pour la première fois au Sick Podcast en français, évidemment, de RDS, Normand Flynn et de TVA Sport, Mathieu Chouinard. Messieurs, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Excellent. Les gars, moi, écoute, là, je vais perdre du sommeil, je vais perdre la tête bientôt avec ce club-là. On sait qu'ils sont en reconstruction. C'est eux, Jeff Molson, Jeff Gorton, Kent Hughes, Martin Saint-Louis, qui ont dit qu'ils veulent être dans le mix. Même là, c'est mon collègue Anthony Marcotte, plus tôt ce matin, sur les ondes de BPM Sport, qui nous a dit que le premier à parler du mix, là, c'était Martin Saint-Louis l'an passé, après un match contre les Red Wings de Détroit, le dernier match de la saison. Ses derniers commentaires étaient que l'an prochain, on va être dans le mix. C'est ça le but. Et là, il y en a certains qui vont regarder ça, vont dire, ouais, avec un fiche de 4, 6 et 1 après 11 matchs, ils le sont peut-être. Mais moi, Normand, je vais commencer avec toi. La reconstruction, j'ai pas de problème avec, là, mais il y a une façon de perdre. Puis j'aime pas leur façon de perdre. Écoute, premièrement, le contracteur de la reconstruction, c'est Jeff Gorton. Là-dessus, on s'entend. Lui, il est allé voir le propriétaire ou le propriétaire est allé le voir et dit, moi, je veux faire une reconstruction avec mon équipe. Je suis convaincu qu'ils se sont entendus sur un nombre minimum d'années. OK? Parce que là, je ne sens pas personne de l'organisation, ni Gorton, ni Hughes, ni même le coach Martin Saint-Louis, qui se sent nerveux là, de la situation. Parce que si c'est Dominique Ducharme qui est en arrière du banc, là, ça fait 1 an qu'il est dehors. Là, on est patient. Fait que ça commence tout avec le propriétaire qui a accepté cette reconstruction-là, puis qui a même accepté de faire un soap opera là, de je ne sais pas combien de saisons qu'ils veulent l'avoir, là, rebuild, là, combien de temps ça va durer sur Crave, là, mais j'espère que ça ne sera pas plus que 2 ans, parce que ça va être abominable. Si on se retrouve comme Buffalo, ça va être 14 ans. Moi, ce que j'aime pas, c'est que quand tu fais une reconstruction, c'est parce que tu as tout mis à terre. Puis là, tu construis avec des bases solides. Puis c'est ce que j'étais, ma manchette hier, c'est les bases, la fondation, elle est fragile. Le coach, quand il rentre, il faut qu'il établisse une éthique de travail. On va faire ça comme ça, puis on va travailler fort tout le monde. C'est lui qui est responsable de ça. Ça, c'est le coach. Le plan de match, c'est le coach. Il ne choisit pas les joueurs, il reçoit les joueurs. Que tu joues des jeunes ou des vétérans, il faut qu'ils respectent le plan de match. Il faut qu'ils soient travaillants, l'éthique de travail, puis il faut qu'ils soient disciplinés. Tu n'as pas besoin de talent pour ça. Moi, ce que je suis déçu, c'est que ces règles de base-là ne sont même pas là. Puis ça fait 3 ans. Puis les gars, ça fait 3 ans que quand tu regardes en arrière dans la division Atlantique, il n'y a personne. C'est toi le dernier. Ça fait 3 ans qu'on finit 8 dans l'Atlantique. Tu ne peux pas faire les playoffs là. Moi, j'ai demandé cette année minimum. Bas-en une. Finis 7. M'a parlé d'une amélioration. Mais tu ne peux pas parler d'amélioration si tu fais 8 dans ta division tout le temps. Ça, c'est mon take pour qu'est-ce que je vois jusqu'à maintenant. Mathieu, en tout respect pour Martin Saint-Louis, dans les dernières années, puis comme Normand dit, c'est 3 ans, mais ça va faire 3 ans pour Martin Saint-Louis. À la mi-février, ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans pour Kent Hughes à la mi-janvier. Puis ça va faire 3 ans pour Jeff Gorton dans quelques semaines. Là.
l'an passé ou dans les dernières années, on a souvent parlé de développement, amélioration, progression. C'est ça qu'on visait dans la reconstruction. De se développer, s'améliorer, progresser de façon individuelle, puis à la fin, ça allait aider le collectif. Moi, la question que j'ai pour toi aujourd'hui, là, si on regarde le Canadien de Montréal qui ont fini la saison l'an passé, le dernier match contre les Red Wings de Détroit, puis on fait une analyse de la situation après 11 matchs cette saison, au niveau individuel, est-ce que Matheson est amélioré? Je vais répondre pour toi si ça ne te dérange pas. Là, non. Est-ce que Savard est amélioré? Non. Est-ce que Struble est amélioré? Non. Est-ce que Xhekaj est amélioré? Non. Est-ce que Dvorak est amélioré? Non. Est-ce que Armia est amélioré? Non. Est-ce que Slafkovsky est amélioré? Non. Doc n'était pas l'an passé, mais il était là l'année avant, quand il jouait sur le trio aussi avec Suzuki et Caulfield. Est-ce que Doc il est amélioré? Non. Non, je peux parler d'autres joueurs, là, à la fin, puis je ne suis même pas sûr si Suzuki est amélioré, mais il y a plus qu'un point par match. Mais ça a l'air que les seuls gars qui sont améliorés, qui étaient là l'année passée, on ne parle pas de Lane Hutson, là, parce que, tu sais, le Canadien, Lane Hutson, c'est Lane Hutson. Ce n'est pas le Canadien qui l'ont aidé, là. C'est Caulfield, le trio d'Evans. Il y en a d'autres. Est-ce que Montembeault s'est amélioré? Non. Est-ce que Primo s'est amélioré? Non. Est-ce que les coachs sont améliorés? Je pense que non. Est-ce que j'ai tort de penser ça, Mathieu? Pour certains, je vais dire oui. Moi, je pense que Struble est le meilleur joueur qui était l'année passée. Jake Evans, plus de maturité. Matheson, tu l'as nommé des gars, David Savard, il a quand même atteint son plafond. Là, donc, je pense pas que c'est un joueur qui va vraiment s'améliorer. Est-ce que Armia va pouvoir faire vraiment meilleur dans les prochaines années? Non plus. Donc, on parle quand même de joueurs qui sont pas mal topés à ce qu'ils devaient être. Là. Mais je suis content que tu parles d'amélioration de tout le monde puis d'amélioration des entraîneurs aussi. Normand, tu sais, tu as été coach. Quand tu rentres dans un camp d'entraînement, ça prend un thème, ça prend quelque chose qu'on veut mieux faire que l'année d'avant. Parce qu'on dit, c'est quoi l'année passée, quand je suis rentré dans mon camp, là, il manquait ça, je vais l'ajouter cette année. Puis là, des fois, tu ajoutes quelque chose, tu dis, c'est quoi l'année prochaine, je vais l'enlever ou je vais changer mes choses. Je veux savoir c'est qui le Canadien. Aujourd'hui, je regarde les Canadiens, autant que j'ai regardé l'année passée puis l'année d'avant quand Martin est arrivé, je vois pas c'est qui le Canadien. Moi, j'aimerais voir qu'est-ce qui est à l'image d'un entraîneur quand il était sur la glace. Il se battait, qui avait les yeux de Maurice Rocket Richard, il était là, il y avait une présence, il y avait un aura. Je ne vois pas ça chez les Canadiens. Fait que si tu me parles d'amélioration, non. Parce que ça part dans l'entraînement, ça part pendant l'été, ça part dans les pratiques. Il faut avoir une identité, une façon de faire. Puis à 125%, on n'a pas ça chez les Canadiens. Donc, si on n'a pas ça à partir d'en haut, mais les joueurs, ils ne pourront pas suivre. Normalement, il y en a plusieurs qui disent que les Canadiens ont eu un camp d'entraînement broche à foin. Là. Est-ce que ça a un impact, selon toi, la façon dont ils se sont comportés lors des 11 premiers matchs de la saison? Le fait que le camp d'entraînement n'était pas idéal. Là. Même là, ils n'ont pas fait jouer beaucoup de joueurs. Là, mais c'est ça. Là. Ils ne peuvent pas blâmer personne d'autre qu'eux autres. C'est eux autres qui contrôlent ça. Tu vas toujours dire, ça, c'est pas moi qui le contrôle. La décision de l'arbitre, c'est pas toi qui la contrôle, mais la décision de ton joueur, c'est toi qui contrôle ton joueur. C'est toi qui es responsable de ton œuvre. Là, ils ne peuvent pas blâmer personne. Le problème que tu as, c'est que tu as un gars qui est arrivé avec un plan qui s'appelait Jeff Gorton. Il a engagé un GM qui avait zéro expérience comme GM dans la ligue. Ce coach-là, ce GM-là, il a engagé un coach qui avait zéro expérience dans la ligue, qui a engagé un adjoint qui s'appelle Stéphane Robida. Tous des gars que j'aime. Là. Stéphane Robida, super kid. Le plus haut que coaché, ça m'a déjà 3 ans. Après ça, il est allé chercher Alex Burrows, qui était là l'année passée, qui n'est plus là. Mais Alex, il n'avait pas d'expérience comme coach, beaucoup, à part qu'être assistant dans la Ligue américaine. À quel résultat on peut s'attendre? Tu as parlé des vétérans tantôt, puis Mathieu, avec Justesse, il t'a dit Armia, il ne deviendra pas Wayne Gretzky. Là. Même si c'est Martin Saint-Louis qui le coach, Armia, il a atteint son pic. Là. On s'entend-tu qu'à l'entour de 26-27, le gars qui commence skier, il va être de même pas mal tout le long de sa carrière. Il va peut-être devenir un peu plus mature, intelligent dans ses décisions,
mais son pic, il va l'atteindre. Oui, mais Normand, tu sais plus que moi, là, un entraîneur, il doit prendre qu'est-ce qu'il y a avec, puis dealer avec. Et c'est ça qui est mon point. Oui. Mon point, c'est tu ne peux pas arriver avec un système compliqué si tes gars, ce pas des gars compliqués. C'est des différents individus. J'ai coaché assez longtemps pour te dire qu'il y en a un, tu peux dire ça, mais l'autre, tu ne peux pas dire la même affaire parce qu'il ne comprendra pas. Fait qu'il faut que tu trouves une ligne. Mathieu en a parlé tout à l'heure, là, quand tu t'établis ta ligne, là, ben celle-là, personne ne l'a franchie. Il y a peut-être des tweaks avec certains gars. Tes gars de powerplay, il y a des gars là-dedans qui sont intelligents, très habiles. Ce pas des grosses têtes de hockey, mais c'est des gars qui sont très habiles. Il faut que tu les mettes à ta main. Il faut que tu mettes les gars dans le système comme ils peuvent être, à leur meilleur. Anderson, tu ne peux pas lui demander de faire des affaires compliquées. On le voit, c'est straightforward. Manzi, rien de compliqué. Jacky, là, il est mêlé comme un jeu de cartes. Il est mêlé, puis ça paraît. Il arrive au puck, le puck s'est rendu une grenade. Pourquoi? Il a assez peur de faire une erreur qui en fait 2 fois plus. Fait que lui, c'est pas compliqué. C'est un gars qui aime la game tough. C'est un gars qui joue la game tough, puis qui est à son meilleur dans la game tough. Quand il a su qu'il ne jouait pas, là, qu'il savait que Wilson, puis Duhem, puis McGrath n'est pas bossé ses chums, là. McGrath, oui. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas aider son équipe dans la qualité que lui a pour aider l'équipe. Ouais. Puis il faut aujourd'hui qu'on lève notre chapeau à Josh Anderson parce que c'est arrivé trop souvent dans le passé que Josh Anderson était sur la glace. Il n'a pas défendu ses coéquipiers. Hier, là, il n'a pas hésité un second. Puis le gros Josh, là, il a montré à tout le monde qu'il est fort, Josh, là, parce que Josh, il a servi de lunch là, à Tom Wilson hier soir. Là. Il n'y a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Mais Mathieu, Normand, il vient de toucher sur quelque chose de très intéressant. Là. Tu sais, on dit que quand les choses vont mal, il faut simplifier les choses. Puis le fameux revenir à la base. Simplifier les choses pour que ce ne soit pas compliqué. Normand a parlé que Jacky a l'air mêlé comme un jeu de cartes. Il y en a plusieurs qui ont l'air mêlés. Quand ils n'ont pas la rondelle, j'ai jamais vu une équipe recevoir autant d'échappées, des surnoms, des 2 contre 1, des 3 contre 2, des gars hors position, des gars qui se regardent, c'est à moi, non, c'est à toi, non, c'est à lui. Ils se crossent, un qui vient. Ils ont l'air perdus. Ouais. T'as raison. Puis, c'est quoi, je regarde, je lisais un peu ce qui s'est dit sur les 2 systèmes. Tu sais, on a mentionné que dans les mineurs, on jouait le même système. Il y en a un qui l'a dit. Logan Mayo est arrivé, il a dit non, c'est pas du tout pareil. Là, l'autre Barré Boulet, il dit oui, on joue la même affaire. Fait que là, juste ça me dit que, hey, les boys, vous êtes mélangés, pas à peu près. OK? Puis, sais-tu quoi? Puis c'est correct, ils ont le droit d'être mélangés. Moi, j'ai eu des joueurs que je coachais... Mais excuse-moi, Mathieu, Maillot n'avait pas l'air mélangé à Laval, par exemple. Là. Il dominait à Laval. Donc, oui, à Laval, ils ont l'air comprendre le système. Là. Oui, mais ça vient pas mal moins vite aussi à Laval, je vais te le dire. C'est pas la même chose, ils ont une belle équipe. Oui. Là. Mais juste pour te dire, tu sais, faut prendre les joueurs, c'est con, je vais dire, mais comme si c'était des bébés à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque année, il faut reprendre le système, leur enfiler bien profond dans la gorge, puis qu'ils gardent avec, pour pas qu'ils ressortent justement, comme que dit hier Martin Saint-Louis. Puis, tu sais, j'ai eu des joueurs, tu m'as dit tantôt, ça faisait 3 ans que j'étais coach, ça faisait 3 ans que j'avais le même système défensif. À un moment donné, il y a un coach qui parle, qui s'en va dans un autre niveau, il dit, vous jouez quoi l'année passée défensivement? Il regarde, il dit, je sais pas. Le coach m'appelle, il dit, t'es-tu mêlé, Mathieu, ou ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ton joueur, il sait pas c'est quoi le système défensif. Ça faisait 3 ans qu'il était chez nous. Il le savait, mais à chaque année, il faut leur dire, il faut leur mentionner. Hier, j'ai regardé le match. On peut pas tout voir. Tu sais, j'essaie de me concentrer sur le fameux système hybride. Moi, j'ai un système hybride que je fais. C'est pas tout pareil comme son système hybride. Parfait. Là, j'ai regardé. J'ai vu ce qu'il voulait dire par le terme hybride. Est-ce que ça fonctionne? Non. Est-ce qu'on est hésitant? Pas à peu près. Hier, sur le but que tout le monde dit que c'est Dvorak qui a perdu sa bataille en arrière du but et que la passe est arrivée en avant, je suis d'accord qu'il a perdu sa bataille. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Struble, il regardait la rondelle au lieu de prendre son gars devant le filet. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il fallait qu'il soit devant le filet et non avec son gars qui était un peu plus haut vers les oreilles. Puis ce gars-là, c'est une garde partagée, comme un divorce. Il appartient aux ailiers, il appartient aux défenseurs. Fait que les deux étaient dans le champ.
Mais ça arrive à chaque match. L'autre fois qu'on confie sur une mise en jeu défensive, il part sur son allié, sur le mauvais allié. C'est pas compliqué, là. A, B, C. 1 plus 1, c'est 2. Tu passes sur ton allié, il est parti ailleurs. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ils sont fait marquer, mais on va pas prendre Cole, puis le mettre sur le banc, puis dire « Hey, dude, tu dors au gaz pas à peu près, viens faire un chiffre. » Non, il faut remettre ça à la glace. Le SIC Podcast est commandité par Énergie Transport, un fournisseur de services logistiques complets de premier plan, couvrant l'ensemble de l'Amérique du Nord, déterminé à être différent, et aussi commandité par Playground. Découvrez un monde de luxe au Playground. Explorer l'agrandissement de 30 000 pieds carrés avec des jeux palpitants. Ça a l'air la même grandeur que les maisons de Normand en Floride. Là. Des repas gastronomiques et du divertissement en direct, situé juste après le pont Mercier, à quelques minutes du centre-ville de Montréal. Playground, faites l'expérience de la strip sans le voyage, et commandité par la Bit à Tibi. Ils ont lancé leur nouvelle Ultra Lager, une bière rafraîchissante, parfaite pour les journées fraîches de l'automne, avec seulement 90 calories, 2 grammes de glucides, 4 de VAB par canette, disponible en emballage de 6 et 12 dans les épiceries à travers la province du Québec, ultra légère, ultra rafraîchissante. Normand, on pouvait tout ça pour payer le salaire de Mathieu? Exact. Ouais, Mathieu, il va falloir que tu sois moins exigeant, buddy. Hey, ça me prend des fonds pour aller au Pro Court, au Playground. Hey, Normand, qu'est-ce que tu viens de dire? Là? On ne pouvait pas le stager mieux, là, parce que moi, j'ai passé le matin à parler de ça. Les gars, je veux qu'on se comprenne, puis je veux que je sors ça avec énormément de respect, évidemment, mais moi, je sors un fait. Ce n'est pas pour ridiculiser personne, l'organisation, personne, mais je vais sortir un fait. Puis c'est un pensez-y bien qu'on va faire là, OK? Normand a parlé des entraîneurs des Canadiens. Pensez-y à ça, les gars. Trevor Letowski est l'entraîneur en arrière du banc qui a le plus d'expérience. Lui était dans la OHL pendant 10 ans. 5 comme adjoint et 5 comme entraîneur en chef. Ensuite, il a été rappelé, donc il a eu le job dans la Ligue nationale, puis il est avec le Canadien depuis 3 ans et demi. Il était là l'année avant Martin Saint-Louis. Ensuite, tu as Stéphane Robida, que comme Normand disait, il était conseiller à un moment donné avec les Leafs de Toronto, mais jamais en arrière du banc. Il a coaché l'an passé les U18 3A. Je pense qu'il a gagné coach d'année, quelque chose de même. Là. Bravo. Puis on aime tous Stéphane. Mais Stéphane, il est là en arrière du banc, même temps que Martin Saint-Louis avec le Canadien, 2 ans et demi. Martin Saint-Louis, dans la Ligue nationale, là, il était conseiller pour l'avantage numérique avec les Blue Jackets de Columbus pendant 1 an pour Tortorella. Mais il coachait le Pee-Wee de Bantam, puis là, boum, fait le saut avec le Canadien. Maintenant, on parle de Pascal Vincent. Que lui, Pascal Vincent, il a été pendant 11 ans, entraîneur en chef dans la Ligue junior majeure du Québec, pour ensuite passer 5 ans comme adjoint avec les Jets dans la Ligue nationale, pour ensuite redescendre à leur club ferme, le Moose de Manitoba, pour passer 5 ans comme entraîneur en chef. Ensuite, pour revenir dans la Ligue nationale comme adjoint à Columbus pendant 2 ans. Et l'an passé, l'entraîneur en chef avec Columbus. Je pose la question, c'est-tu normal que ton coach de la Ligue américaine a plus d'expérience en arrière d'un banc comme coach, à un haut niveau, au niveau de pro, plus que les 3 autres ensemble? C'est-tu normal? Normal, c'est-tu normal? Moi, là, je dis, qu'est-ce que je dis? Tony, c'est pas de leur faute. C'est pas Martin Saint-Louis qui s'est nommé là. C'est des gars qui allaient walker ensemble voir leur chum et qui se sont dit, regarde, pourquoi pas lui? Martin Saint-Louis, il arrive avec une chose que Pascal Vincent, il n'y aura jamais, même si je l'adore. Il arrive avec un respect à cause de l'athlète qui était. Wayne Gretzky a coaché. Wayne Gretzky, c'était le plus grand joueur, puis ça va être le plus grand joueur de la Ligue nationale ever. Il a coaché 4 ans, il n'a jamais fait des playoffs. Il était même un des propriétaires de l'équipe. Il a fini par comprendre que ce n'était pas sa job. Martin Saint-Louis, il n'a pas demandé d'être là. Ils ont demandé d'être là. Le problème que tu as là, c'est que c'est le gars qui a décidé de faire la reconstruction, qui n'a pas choisi le bon gars au bon moment. Martin Saint-Louis, un coach de la Ligue nationale, j'aurais commencé à une autre façon. Je disais à Martin, ça te tente-tu de prendre mon club école dans 3,
prends les 3-4 ans, prépare-toi à coacher, voir si t'aimes ça. Puis après ça, viens-t'en avec une équipe qui est pas mal plus avancée puis prête à faire les séries. Je suis pas sûr que je suis d'accord avec toi, je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, Mathieu, le moment, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, le moment de la reconstruction était parfait parce qu'ils ont enseigné le développement, ils ont des concepts offensifs. Il ne fallait pas faire les playoffs, il n'y a personne qui s'attendait de faire les playoffs. Par contre, pour moi, dès le moment qu'il a dit que le but était d'être dans le mix cette saison, c'est là qu'il devait mettre à côté de lui un entraîneur d'expérience pour l'aider, puis un entraîneur qui a les forces que Martin n'a pas. Un entraîneur, un tacticien défensif. Première affaire que quelqu'un fait, moi, là, je me ferai offrir une job de même, là, OK? J'ai jamais coaché en nationale. On me dit, gars, Mathieu, c'est quoi, je t'ai vu, puis je crois en toi. Fait que viens-t'en, je te donne la job. Première réaction, c'est non. Puis après ça, j'y repense. Je me dis, hey, ça passera jamais 2 fois cette occasion-là. Qu'est-ce que je fais? Je m'entoure des meilleurs gars possibles, quitte à me dire, sais-tu quoi? Peut-être que les autres vont vouloir ma job dans 2-3 ans, mais présentement, là, il faut que ça fonctionne, il faut que je fasse les choses de la bonne façon. Fait que je m'entoure là, de plus d'expérience possible. Tu sais, là, quand on parle de Jacques Martin, des gars comme ça, des gars qui sont capables d'aller assistant coach, qui ont été en chef, qui connaissent la game au complet. Oui, la game, elle a changé, elle a évolué, mais c'est pas grave. La base, là, eux autres, ils la connaissent. Je le sais, parce que quand je parle avec Jacques à TVA, là, il m'en dit des bonnes, pas à peu près, puis j'aime ça l'écouter. Fait que moi, c'est ça que j'aurais fait. Présentement, là, en plus de ne pas avoir d'expérience, cette année, il a décidé de s'occuper de l'avantage numérique aussi. Mais ça va bien. Là, hier, là, à 5 contre 3, qui était sur la patinoire? Oui, là, j'ai pas aimé. Hier soir, là, l'avantage numérique, c'est pas que. Je vais répondre à ta question. À un moment donné, il y avait Armia, puis quand il l'a enlevé, il a mis Dvorak. C'est parfait. Il a donné 2 fois plus de temps d'avantage numérique à Matheson qu'à Renatson hier. Attends un peu, là. Oui. La stratégie là-dessus, elle est très simple. Tu as vu jouer son meilleur passeur à côté du net, Hudson. Il est un gaucher. Il vide tous les autres droitiers pour le one-timer. C'est pour ça qu'il est là. Il y a un seul problème, Normand. Il y a un seul problème. Laisse-moi finir. Tu veux une stratégie? C'en est une. C'est un plan. Y a-tu marché? Non. Mais le plan, le puck Hudson, il y a 3 options de passe pour un one-timer. C'était ça le plan. Il n'a pas marché, on chiale. Mais si ça avait marché, que ça aurait dit, hey, qu'est-ce que Hudson fait à côté du net? Ben, ça, c'était le plan. Il n'y a pas de shot, Hudson. Tu ne veux pas qu'il fasse un one-timer. Les goalers l'arrêtent avec le mitaine, le main, même pas de mythe. Il n'y a pas de shot. C'est un méchant passeur. Lui, il a mis sur le tape. Les 4 droitiers étaient là pour le one-timer. Ça, je l'ai compris. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avant la game, tu joues contre une équipe tough, tu as des outils pour les mettre dans la game, puis tu ne les prends même pas. Amène-les avec toi. Fais jouer 7 défenseurs un soir si tu as peur que Jack Hayes soit si mauvais, tu vas le mettre sur la glace. C'est là, moi, que j'ai de la misère avec ses décisions. Puis, en ce qui a trait à amener un gars pour l'aider, ça lui a été offert. Il a dit non. Et là, il a amené un gars d'expérience. Lequel il a amené? Le gars qui était son coach à Vermont, son assistant coach, il s'appelle Burley. Il est là, le gars d'expérience. Roger Grillo. Grillo, c'est ça. Mais c'est lui qui l'a choisi, Martin. Fait que là, il aurait fallu peut-être que Josh Gorton ou l'autre, ils disent, écoute, Martin, c'est pas lui que tu vas mettre là, on va mettre lui, là. Parce que lui va t'aider. Mais c'est Martin qui décide. Fait que Martin, il choisit des chums à Martin, des gars avec qui il s'entend. Parfait. Mais maintenant qu'il a choisi son chum, là, puis s'entend avec, là, mets-le sur le banc à côté de lui, au moins, là. Mets-le sur le banc à côté de lui, là. Tu le vois, là, que Martin, il a besoin de parler avec quelqu'un, il a besoin de régler ça. Puis je ne sais pas si la force de Grillo, c'est la défensive. En tout cas, tu viens de dire quelque chose, par exemple, OK? Elle t'a bien expliqué l'avantage numérique. On voit que tu as été coach, là, puis bravo, il a besoin des gars du côté droit. Parfait, je te le donne. Pourquoi il a mis Dvorak, qui est un gaucher, quand il a enlevé Armia? Le face-off. Oui, mais je comprends, là, mais pour le face-off. Mais Dvorak, il fait juste ça pour le Canadien. Il gagne juste des face-offs. Il ne tire pas, il ne frappe pas, il est mort. Il joue de mollesse. Je le sais, mais parle-moi de Gallagher, parle-moi d'Anderson, parle-moi d'Armia, parle-moi de Dvorak. Les 4 savent ne font pas partie du plan. Tu vas demander à ces gars-là d'être des Superman, ils savent qu'ils ne font pas partie du plan. C'est écrit dans le ciel, tu t'en vas.
Mais, penses-tu que le gars a le goût de se défoncer, toi? OK, mais si le gars n'a pas le goût de se défoncer, OK, puis on lui donne un bonbon quand même, puis on menait un avantage numérique. S'il y a des gars qui ont peut-être un avenir avec le Canadien, comme un Kapanen, par exemple, que là, ils ont mis sur le 4e trio, ils l'ont mis sur un siège qui ne lui appartient pas. Mais si lui appartient au futur du Canadien, pourquoi on ne donne pas le bonbon à lui? Au moins, on va investir dans quelqu'un qui va être ici dans 2-3 ans. Non? Moi, la seule. Ben, premièrement, moi, j'achète pas le. Je comprends que pour le face-off, c'est normal, là. Mais à 5 contre 3, si tu n'es pas capable de récupérer un face-off, même perdu, là, il y a vraiment un problème. Tu sais, ça prend des solutions sur la mise en jeu. Je suis d'accord avec toi. Tant qu'à mettre Dvorak, tu vas mettre un jeune. La seule chose que je vois, c'est qu'on essaye d'y donner un petit peu de jus pour qu'il marque, pour qu'il ait confiance. C'est la seule affaire. Parce que là, on le donne, on l'expose, on y en donne plein, on lui donne des chances, pas à peu près. Là. Il fait rien. Là, la seule affaire que ça crée, c'est que ça crée vraiment du négatif autour de lui. Je sais que c'est les réseaux sociaux. Là, tout d'un coup, c'est le pire joueur de l'histoire du Canadien. Là. À un moment donné, là, il y a des limites, là. Mais ça n'a aucun bon sens qu'il soit sur la glace à la fin. T'sais, moi, là, je veux. C'est qui ton meilleur corps arrière de cette équipe-là? C'est Hudson. Ben, Hudson, corps arrière. Pas parce que Hudson a des bonnes mains qu'on va le mettre. Il va tenir le ballon au batteur. Je veux dire, ça n'a pas d'affaire. Je veux dire, il faut qu'il fasse qu'est-ce qu'il est meilleur. Pour lui, c'est d'être là. Oui, puis Mathieu, moi, qu'est-ce qui me dérange hier, c'est qu'il faut être honnête, là. Matheson, hier, il ne l'avait pas. Pourquoi il a joué 27 minutes? Lui aussi, il jouait comme la rondelle était en grenade. Matheson, hier, il donnait toujours la rondelle. Il a joué 8 minutes et demie, 8 minutes 46, quelque chose de même plus que Hudson, qui, lui, était dans son assiette hier, qui, lui, avait 2 passes, puis il a joué comme 3 minutes et demie plus un avantage numérique. Je comprends pas. Oui, mais ça, c'est plus Steph, là. C'est Steph qui gère les défenseurs, puis entre les périodes, le coach en chef va parler au coach des défenseurs, puis il dit... Là, lui, donne-y en moins, donne-y en plus. OK, parfait. Ben, c'est Martin qui gère l'avantage numérique, comme tu as dit? Ben oui. Pourquoi Matheson, il y a 3 minutes et demie plus un avantage numérique qu'Hudson? Ouais, ça, c'est sûr. Mais on n'aura pas la discussion parce qu'il n'y a pas de discussion à avoir le 1 et le 2, là. Parce qu'il ne joue pas pantoute égal, puis Matheson, il va coller sa glace pour son power play. Oui, mais l'autre, il était. Mais c'est ça mon point, Mathieu. L'autre, tu le vois, il n'était pas dans le game hier. C'est là qu'il y a un problème. Avec l'avantage numérique, au niveau des statistiques, c'est pas un problème. Là, c'est au niveau que ça commence à causer des petites frictions entre les joueurs. Parce que si tu es un gars de power play, puis tu t'appelles Lane Hudson, tu es sur le banc, puis que tu attends, puis que l'autre, il reste 1 minute 45, puis quand toi, t'embarques, il reste 15-20 secondes. À un moment donné, tu t'écœures. Puis qu'est-ce qu'il aurait dû faire hier, Martin? Puis des fois, je critique un peu son in-game decision parce qu'il nous dit tout le temps après la game, mais je vais regarder le tape, te revenir demain. Bon, allez, la game est jouée, est finie. Dis-moi plus ça, là. Arrête de me dire ça, là. Parce que tu es en train de me dire que la game est trop vite pour toi, il faut que tu regardes cette vidéo pour la comprendre. Dis plus ça. La pire affaire à dire, c'est ça. Parce que tu l'as, la Christie de caméra en arrière du banc. Au moins qu'il veut protéger quelqu'un, soit ses joueurs ou soit lui. Je ne sais pas, mais pour revenir à ton power play, là, il va falloir que Caulfield, Suzuki, Safkowski, Matheson, puis whoever l'autre il est, là, écoute, les boys, 1 minute 10, come back. Venez-vous-en. Puis si ça ne fait pas, c'est au coach à dire, man, ça ne marche pas. Ça fait 3 fois que je vous utilise la première unité. Vous êtes là 1 minute 45, ça ne marche pas. Change ça de bord. La deuxième unité en partant, ils vont y aller 1 minute 10, 1 minute 20, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Tu ne peux pas savoir si ça va marcher. Il ne l'a pas fait. Il l'a fait à la fin, quand ça commençait, il tirait en arrière. Là, je vais apporter des changements. Des fois, son in-game decision, ça a déjà été ma manchette. La game dans la game, des fois, Martin, il n'est pas trop sharp. Je vais en parler de ça parce que tu as absolument raison. Je m'étais pris des notes justement là-dessus. Puis, des fois, ça arrive dans un match que tu dis, tu regardes ton assistant coach, tu dis, qu'est-ce qui vient d'arriver, sa séquence? Parce que tu étais ailleurs, tu parlais à un joueur, tu regardais une autre place de système. Tu sais, c'est normal de ne pas tout voir. Sauf qu'ils ont les reprises vidéo de tous les buts entre leurs jambes. Puis, dis-toi quelque chose. Quand ça fait 15 secondes qu'ils sont assis dans leur bureau entre les périodes, là, ils ont déjà les vidéos avec eux autres, puis ils disent « Sors-moi le but, sors-moi ça, sors-moi ça. » Puis sais-tu quoi, le coach vidéo, là, il n'a même pas besoin de sortir, il sait exactement, puis il va dire « Ouais, puis je t'ai sorti la punition d'un tel. » Il dit « Ouais, je voulais avoir. » C'est ça qui se passe. Fait qu'allez voir le match, quand il dit là, « Je vais aller voir le match après, là, parce que ça ne tente pas de répondre, là.
OK? Ouais. Ça se peut que des situations, ils disent ouais, gars, il faut vraiment que je le regarde. Moi aussi, je fais ça. Je regarde les reprises le matin à chaque fois. Là. Puis là, je vais les regarder, puis je me dis ouais, OK. Mais quand tu es dans le match, ça va vite, pas à peu près. Fait que c'est normal que tu en manques. Oui, mais en parlant des réponses, Mathieu, excuse-moi, en parlant des réponses, là, lui, il a eu une réponse hier soir là, dans sa conférence de presse. Là. Il y en a plusieurs qui ont dit que Martin, il va falloir qu'il commence à, disons, pointer des joueurs du doigt ou essayer de faire quelque chose pour de réveiller son équipe. S'il n'y a pas de structure en ce moment-là, on est au niveau défensif. On écoute Martin Saint-Louis durant la conférence de presse hier soir. On fait jouer deux clips audio, s'il vous plaît. De route, l'équipe sur la route. On ne nous aura pas donné grand-chose. On n'a pas eu grand-chose non plus, mais c'était un début, une première période qu'on voulait. En deuxième, il n'y avait rien de parfait. Il y avait des erreurs des deux bords. Puis en troisième, on s'est vomi dessus. C'est bien simple. Puis les derniers matchs, en termes de confiance, ça commence c'est sûr, on a un petit groupe, un groupe fragile présentement, c'est sûr, mais on se le fait à nous-mêmes aussi. On se met le doigt dans la gorge. Tu comprends-tu? On ne prend pas food poisoning. Là. OK. On s'est vomi dessus en troisième, puis on s'est mis notre doigt dans notre gorge. C'est pas du food poisoning. On l'a fait à nous-mêmes. Normand, toi qui as coaché pendant longtemps, corrige-moi si j'ai tort, là, est en train de dire là, la défaite, là, c'est sur les joueurs. Est-ce que je me trompe qui dit ça? Ben, il met la défaite sur l'équipe en général. Il n'a pas pointé personne du doigt. Ça c'est une chose. Mais c'est sûr qu'il met la défaite sur son équipe. Ça, c'est certain parce que il n'a pas parlé que son système n'était pas correct, qu'il était mal préparé, qu'il aurait dû faire ci ou ça. Il y a une chose que j'ai trouvé qui était sharp dans sa game decision, c'est quand il a demandé son time-out, puis j'étais là, j'ai dit à ma partner, je regardais la game avec eux autres pour préparer notre chambre, je dis faut qu'il demande son time-out là. Il restait 8 minutes quelque chose, mais il restait 20 secondes au 5 contre 3. J'ai dit, faut qu'il demande son time-out pour revenir avec ses 5 meilleurs sur la glace. Il l'a fait. Là, il était sharp. Mais quand il dit ça, Mathieu, tu coaches, c'est qui est responsable à la fin? C'est lui. C'est le coach. Ben oui. Quand il dit ça, il est en train de te dire c'est deux choses. Ou les gars, ils ne m'écoutent plus et ils font leur tête, ça arrive ça. Ou ben non, mais mon plan de match n'a pas été bon et il n'a pas marché. C'est un ou l'autre. Mais c'est pour ça, Normand. Ça ne peut pas être la faute du secrétaire qui est à Montréal qui fait un papier. Là. Ça se passe là. Oui, mais Normand, je pense que c'est pour ça que lui, il dit souvent, je vais regarder le vidéo, parce qu'il ne va pas le dire c'est sur les joueurs. Puis si c'est sur lui, il ne va certainement pas dire que c'est sur lui. Peut-être, ça se peut que c'est allé vite, il n'y a pas besoin de regarder d'une autre fois. Mais Mathieu, moi, je pense que c'est... Je te dirais pas que c'est grave ce qu'il vient de dire, mais si moi, je suis Gorton ou Hughes, et j'entends Martin dire ça, là, lui, il vient de pointer du doigt parce que Martin, il n'a pas pris la responsabilité dans cette défaite-là, comme Normand vient de dire. Là. Il n'a pas dit, là, mon système défensif, il va falloir que je fais quelque chose parce que clairement, ça ne fonctionne pas. Il a mis la responsabilité sur l'équipe, sur les joueurs. Si moi, je suis Gorton ou Hughes, là, je dis un instant, là. Lui, il vient de pointer du doigt les joueurs. Les joueurs, là, c'est nous qu'on les a mis là. Donc, avant que lui commence à prendre l'habitude de pointer des joueurs du doigt, puis ensuite, ça tombe sur nous autres, est-ce que ça se peut que Gorton Hughes n'est pas content de ce qu'il a dit hier? C'est sûr qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit pour réveiller sa troupe, là, on le sait, là. Deux choses. Premièrement, il y a moyen de donner des réponses sans mettre personne en dessous de l'autobus. Ça fait partie de l'expérience de répondre à des caméras et à des scrums. Ça, c'est un. Deux, ben, je te confirme qu'il a mis ses gars en dessous de l'autobus parce qu'il y a une pratique de punition aujourd'hui. Donc, la confirmation est là. Puis tu m'as demandé Gorton puis Kent Hughes. Ben, ils sont au courant parce qu'ils ont accepté qu'il y ait une pratique de ce sens-là aujourd'hui. Puis moi, des pratiques comme ça, en passant, les gars, là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Patiner à la fin d'une pratique, ça se fait à toutes les semaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là? À toutes les semaines. Mais de la bonne façon. Les gars sont contents après. Parce que c'est un workout. T'appelles ça du conditioning, pas du backskating. Conditioning. Si tu as besoin de les mettre à terre, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas développer le rythme. On le voit là. À part, là, le gars dans le milieu, là, dans le rouge, là, ça, c'est Lane Hudson, là, qui gagne toutes les courses. Là. Ça, on appelle ça des suicides, les gars?
Ouais, puis c'est même pas des vrais parce qu'ils le font juste à moitié en passant. Là. Ouais. Mais ils ont de l'air quand même à se donner. Tu sais, pas l'ambiance. L'attitude est relativement bonne. Mais tu veux faire une pratique où tu veux vraiment faire sortir le méchant. Tu veux dire, les gars, c'est ça qu'il faut faire à chaque pratique. C'est pas patiner pendant 15 minutes à la fin d'une séance. Là. C'est des amener. Tu sais, une pratique de même, là, j'appelle ça une pratique de poulet. Tu sais, il n'y a pas de POC. Pas de POC, là, ça se fait plus mais des années 2000. À cette heure, là, tu vas faire des battles, des batailles 1 contre 1. Tu fais des équipes, tu fais des rewards. Puis là, tout d'un coup, les gars, là, ils vont être contents de gagner des battles. Puis dire, hey, les gars, demain, on recommence. Puis demain, on recommence. Ouais. Ça va être ça tous les jours. Là, tu vas chercher le meilleur de tes joueurs. Là, tout ce qu'on est allé chercher en faisant faire du patin, là, c'est, oui, on est plus en shape. Puis les gars sont un petit peu plus en bip-bip. Parce qu'hier aussi, ils se sont fait ramasser par leur coach. Normalement, comme Mathieu vient de dire, là, tu prends la moitié des joueurs, là, tu mets un côté de la glace, tu prends l'autre, tu mets l'autre côté de la glace. Ils doivent patiner jusqu'à la ligne bleue, revenir à leur but, puis là, patiner jusqu'à la ligne rouge, puis là, revenir. Quand ils ont eu des défaites cinglantes cette saison-là, après un défaite, ils ont travaillé beaucoup sur le forecheck, sur les checks avant. Il y a un autre que quand ils ont perdu, là, ils ont travaillé beaucoup sur les batailles à 1 contre 1. Et là, aujourd'hui, c'était axé sur le patin. Encore une fois, Martin, il n'a pas pris sa part de responsabilité. Ça aurait été quelque chose s'il aurait patiné avec eux, là, parce que là, il s'inclut dans le groupe. Mais là, clairement, il vise eux. C'est ça le message qu'il veut passer. Peut-être c'est autorisé par Gorton et Hughes, mais quand même, le Martin, il a peut-être carte blanche de faire ce qu'il veut avec son club. Mais moi, un entraînement aujourd'hui comme ça, Normand, la chose à faire? Ben écoute, il faut que l'équipe réplique. Moi, je n'ai pas eu ma réponse. N'oublie pas, c'est une équipe qui se relevait d'une défaite de 8-2. Fait que le message, là, après la défaite de 8-2, il aurait dû être assez clair. Mais là, tu te fais battre encore. Fait que ça n'a pas passé par les paroles. Là, il passe aux actes. Fait que là, il dit, OK, ça prend ce bag skate-là. Moi, je ne suis pas en désaccord avec ça. Je me dis, écoute, au pire, ça va être du conditioning. OK? Vous prenez comme ça. Puis c'est pour ça que Martin embarque là-dedans. Parce que je suis convaincu qu'avec, il y en a de la stime à sortir. Puis en patinant de même, ça aide à sortir la stime. Mais ceci étant dit, j'ai regardé hier, puis je suis sûr que Mathieu a remarqué la même affaire. Washington, là, patinait pas plus vite que le Canadien. Le Canadien était plus vite que Washington. Mais plus quand gros, il arrivait au puck... Plus gros, gagner les batailles. Laisse-moi finir, mais quand il arrivait au puck, là, il a gagné les batailles parce qu'il voulait plus la rondelle. Ça, c'est un problème. Fait que le conditionnement faisait qu'il est peut-être correct, mais ta prise de décision, où tu es dans le game, ton read and react, pourquoi Trouble est mal placé, puis il ne sait pas, parce qu'il n'a pas fait de lecture de jeu. Il faut que tu regardes qui tu couvres, où je me place, coach. Place-toi entre le gars que tu couvres et le gars qui a le puck. C'est sûr que tu es dans le passing lane. Mets ton hockey à terre. Si tu vas avoir le puck sur la palette, s'il veut le passer le puck, il est à côté de toi, puis tu es dans le passing lane. La même affaire pour un shooting lane. Ton net est en arrière, je suis le gars. Mais si je vais dans le shooting lane, il veut shooter au net, il faut que tu passes à travers de moi. Fait, c'est toutes des petites décisions qui ne prennent pas bien, qui font en sorte que là, ça déboule. Puis quand ça déboule, tu as vu, encore une fois, 2 buts dans l'espace d'une minute, bing, bang. Ils sont mêlés, puis là, bang, un autre goal. Ils sont encore plus mêlés. Fait que le bag skate qu'ils ont eu aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de temps de pratique dans la Ligue nationale. Tu vas donner ça au coach, là. Tu fais bien plus de vidéos que tu fais du temps sur la glace parce qu'il y a des voyages, puis, et c'est pas facile de pratiquer. Trouver du temps de pratiquer, c'est pas facile. Fait qu'il ait fait ça aujourd'hui, moi, je suis entièrement d'accord, c'est correct. Comme Mathieu dit, ça donnera peut-être absolument rien, mais là, il faut qu'il y ait une réponse. Tu as une game à la maison dans les 6 prochaines. Une. Il faut que ça soit une bonne. Parce que là, les Beaux Birds vont s'installer, puis la pression va être de plus en plus forte. Oui, puis le match à la maison, évidemment, ça va être mardi quand les Canadiens vont recevoir la visite des Flames de Calgary samedi. Mais le match avant ça, samedi, les Canadiens, évidemment, sont à Pittsburgh pour affronter les Penguins, eux qui ont gagné jeudi soir par la marque de 2-1 en prolongation contre les Ducks d'Anaheim. Mathieu, Normand vient de dire quelque chose de très, très intéressant, mais je pense que tout le podcast a été très, très intéressant à date, là. Mais question de désir et de volonté. Tu as parlé du 3e but quand Dvorak il a perdu la rondelle, il s'est fait suturer la rondelle. Désir et volonté. Il y a un fameux but là, de Brandon Duhaime. Il s'est séparé de la rondelle et de Caden Gooley, que lui, écoute, c'est un vrai, mais encore une fois, c'est une bataille gagnée grâce au désir, le cœur, l'attitude. Tu sais, Martin Saint-Louis, des fois, il dit que le jeu défensif, c'est aussi une attitude. Puis là,
sur ça, il a raison. Si l'attitude, puis le désir, puis les Canadiens ont perdu contre une équipe hier soir qui voulait plus la rondelle et plus la victoire que eux. Pourquoi ils en veulent plus? C'est ça la question. Comment? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont vraiment une meilleure, plus belle équipe que le Canadien depuis l'année passée, les Capitals? Non. Carberry, là, fait un travail incroyable. Ces gars-là mangent les bandes. Tu sais, les vidéos sont super faciles à sortir pour Martin Saint-Louis. Tu sors les buts, tu regardes, toi, qu'est-ce que tu faisais là-dessus? Ah, je me suis fait battre. Mais ouais, mais comment ça? Toi, qu'est-ce que tu faisais là-dessus? Ah, je n'étais pas à bonne place. Mais ouais, mais comment ça? C'est super facile. Maintenant, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on écoute maintenant les joueurs dans les scrums d'après-rencontre. Là, ouais, mais ça, tu sais, on a peut-être mal commencé. Je trouve qu'ils empruntent le discours de qu'est-ce que en haut, ils nous disent à nous autres. C'est ça qu'ils disent. Ouais, mais tu sais, c'est pas grave, là, tu sais, le processus, puis les choses une étape à la fois. Hello! Hello! C'est parti, la game est commencée. Ouais. On sait que vous ne gagnerez pas cette année, vous ne ferez pas les séries. Une reconstruction, c'est plus long que ça. On le sait tout ça. Mais est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui gagne des battles, qui bave sa glace, puis qui a faim? On peut-tu le voir, ça? Parce qu'on le voit pas. Normalement, pire que ça, Cole Caulfield, il y a environ un couple de semaines, là, avec Guillaume Lefrançois, après un match contre les Islanders, il a marqué 2 buts. Il lui pose la question, il dit, est-ce que tu trouves que ça rentre plus facilement que toi cette année que l'année passée? Il dit non. Question fou. Il répond Cole. Puis là, il regarde. Puis là, le journaliste lui dit, mais t'as été opéré à l'épaule, puis ça prend du temps de revenir à ça. Puis Cole Caulfield lui dit non. Pourquoi est-ce que toi, tu as déjà été opéré à l'épaule? Puis là, Martin Saint-Louis, la semaine passée, qui dit, moi, la critique là, que j'entends, là, évidemment, il faisait référence aux journalistes, là, puis moi peut-être, j'imagine. Puis là, il dit la critique, il dit pourquoi je prendrais la critique de gens pour qui je n'irai jamais de les voir pour conseil. Et là, Slafkovský, après la défaite contre Seattle, qu'on lui demande c'est quoi la solution, il dit écoute, je ne sais pas, on va essayer de la trouver, mais c'est sûr que vous, les journalistes, vous avez écrit demain que vous avez tous la solution. C'est comme si, là, on pointe du doigt les médias pour les insuccès de l'équipe, là. C'est ça joke, quoi? Hey, tu sais, quand un arbitre, tu vois ça au hockey mineur, quand un arbitre fait un mauvais appel, là, ça glace, là, à tombe C, là, puis que là, les coachs commencent à monter sur le banc et à crier après, qu'est-ce qu'ils font, les jeunes en bas? Ils se lèvent, puis ils crient après l'arbitre. C'est juste normal. Ils imitent qu'est-ce que le alpha, le coach, est en train de faire. Mais il faut que ça se démontre, ça, comment qu'on ne fait pas ça. C'est exactement mon point, Tony. Puis en le mentionnant, j'avais ces exemples-là, puis tu les as sortis. Tu vois, on se complète tellement bien. Oui, merci Mathieu. Le dernier mot à toi, Normand. On va finir avec le podcast aujourd'hui, là. Je pense qu'on a tous besoin d'aller au spa, là. Moi, je vais rentrer dans le spa, je vais te le dire, là. Normand, je ne sais pas si tu vas rentrer dans le spa avec ton cocker encore, là, mais moi... J'ai plus mon cocker, je m'en ai débarrassé. Ben non, il est décédé malheureusement. Mais j'ai acheté une saucisse, un tackle, fait que c'est pas pire. J'ai encore mon spa, par exemple, Tony. Et moi, le spa, là, il m'a été donné à cause de ton annonce. À cause de la publicité que tu as faite pour moi, Tony, ils m'ont donné le spa. Hey, c'est la première fois que j'entends. Vois-tu, tu t'as dit que je t'ai jamais rien donné dans la... C'est pas vrai, Tony. Donc, si je comprends bien, Normand, dans le temps, quand on faisait la radio anglophone, puis tu avais répondu au téléphone, tu étais dans ton spa, après une défaite des Canadiens. Donc, dans le temps, tu avais un cocker, puis là, ton cocker, il n'est plus là, puis tu l'as remplacé par un saucisse. Exact! Hey, tu ne peux pas inventer ces choses-là. Et on va finir le podcast comme ça, man. Hey, puis je vais te demander une autre fois. Normand, comment ça va? Ça va bien, mon Tony, ça va bien. Ça va bien pour Normand, ça va bien. Salut, même quand il pleut, le soleil me tend la main, ça va bien. Mais pour le Canadien, les gars, ça va mal, puis ça va mal à Shop. Ça va bien. On fait du hockey sérieux. À ce soir, je fais sénateur d'Ottawa. Merci, messieurs. Bonne soirée. Merci beaucoup. Normand Flynn d'RDS, Mathieu Chouinard de TVA Sport et moi, je suis Marinaro. Merci beaucoup à vous tous et merci à Shane Gaumont à la mise en onde. Merci à tous nos commanditaires, au groupe Énergie Transport, à la BIT ATB et au Playground. Merci et au plaisir de se parler une autre fois à tous les vendredis, le SIC Podcast en français. Merci beaucoup. Le SIG Podcast avec Tony Marinaro, propulsé par Énergie Transport, déterminé à être différent. La BIT ATB,
Embrassez votre vraie nature et Playground, votre destination de jeu par excellence.